Salut mes petits redstoners. Aujourd'hui, je vais vous montrer la redstone de base. Comme vous aurez pu peut-être vous en rendre compte, il y a 3 sources d'énergie pour la redstone. La première que je vais vous présenter est le bouton. Le bouton qui envoie une courte pulsation d'énergie qui envoie une très faible puissance de redstone. Ensuite, il y a la torche qui se fait avec un bâton et une redstone comme la torche classique, qui va envoyer une puissance très forte de redstone. Puis, il y a le levier. Donc le levier, quand on l'active, il reste activé et il envoie une puissance pareille à celle de la torche de redstone. Quand on le désactive, il reste désactivé, il n'y a plus rien. On va parler en premier des pistons. Donc, je fais mes systèmes et mes trucs et je vous retrouve juste après. Alors, là, j'ai fait mon petit truc et on va parler des pistons. Il y a 2 sortes de pistons que je vous présente ici. À première vue, pas de différence, mais pourquoi ça se passe comme ça? Premièrement, comment se crafte un piston? Un piston se crafte avec 3 dalles de bois, 4 cobbles et une poudre de redstone. Donc c'est vraiment pas cher. Après, ce piston-ci, c'est le piston de base. Donc un piston normal, qui ne ramène pas le bloc quand il le pousse. Voilà. Ce piston-ci est un piston sticky. Sticky, collant en anglais. Et celui-ci se craftera avec un piston déjà fait et une slime ball. Une slime ball, donc c'est... si je la trouve... Elle doit être par là. La slime ball... Alors, la slime ball... Elle est là. Donc, boule de slime en français. Et c'est une slime ball tout simplement. Quand vous tuez un slime ou quelque chose comme ça, quand vous tuez un slime en fait, vous allez récupérer des slime balls tout simplement pour faire ce piston là. Et ce piston, il est très particulier parce qu'on peut pas l'alimenter comme ceci par exemple. Vous voyez, on peut pas l'alimenter de côté. Ni celui-là non plus par exemple. Vous voyez, celui-là va vraiment falloir l'alimenter soit directement, comme je l'ai fait juste avant. Ça marche aussi avec les torches de redstone. Et ou alors vous pouvez utiliser un levier, mais il va falloir que ce soit le fil de redstone aille directement dans le piston. Par exemple, je peux aussi faire un chemin comme ça de redstone. Voilà, et ça marche. Et ça marche, parfait. Voilà. Donc, avec les pistons non sticky, on va commencer par faire quelque chose. Donc, je vais faire un générateur à cobble. Donc, la cobble se génère avec de l'eau et de la lave. Je vais faire le générateur et je vous retrouve tout de suite. Et tout le monde, voici le générateur à cobble qui se fait avec de la lave et de l'eau. Tout simplement un piston non sticky avec de la lave et de l'eau. Donc là il est en arrêt, je vais le mettre en marche, hop, et je pousse. Et ça pousse la stone dans ce sens, tout simplement. Alors, je vais faire, voilà, donc, hop, merde. En fait, il faut, mais ça va pas du tout. Voilà. Alors, là, comme vous voyez, la stone a été poussée. Et si je rappuie, la stone est poussée encore. Et encore. Et encore. Il y aura toujours de la stone. Et donc, vous pouvez farmer de la cobble comme ceci. Regardez la formation. Voilà. Alors, on peut le rendre automatique. Pour pas vous péter les bolts quand même. C'est intéressant, voilà. C'est tout ce que j'ai à dire, c'est intéressant. Alors,
je vais vous le montrer tout de suite. Bougez pas, je reviens. Et alors, voici le générateur de cobble automatique. Vous inquiétez pas pour ça, on le verra après, ça s'appelle une cloque, je crois. Je suis pas tout à fait sûr, mais c'est quelque chose qui tourne à l'infini, bref, voilà. C'est un générateur de cobble, mais sauf qu'il est automatique. Donc vous pourrez avoir de la cobble infinie avec ce truc là. Alors je mets ça et je mets ça. Et comme ça tourne à l'infini, et faut juste que ça soit le bon timing. On va attendre un petit moment. Ah oui, faut aussi que je pète ce truc là pour que la lave se crée. Bien sûr. Hop. Oh putain. Voilà, donc la lave va couler lentement, mais sûrement. Allez, tu te bouges un peu. Tu es ta femme, ton dîme, tes gosses. Ça t'emploiera bientôt tes femmes. Voilà, ça le fait ça. Voilà, alors. Bon, tu vas fonctionner, oui? Voilà, ça fonctionne. Alors, comme vous le voyez, le piston pousse la stone qui est générée par l'autre piston, et ce piston-là pousse. Alors, il ne peut pousser que 13 blocs, et comme il a 13 blocs, il ne peut plus pousser. Et sachez que l'obsidienne ne peut pas être poussée par les pistons, de même pour les melons. Et c'est tout, je crois, qu'ils ne peuvent pas être poussés par les pistons. Maintenant, on se retrouve pour voir ce que l'on peut faire avec les pistons sticky. Ne vous inquiétez pas pour ça, les répéteurs, ce sera dans un petit moment. Alors, voici le système redstone purifié. C'est vraiment très très simple. Donc ça, c'est des pistons sticky. Hein. Et donc je venais ici, j'ouvrais le passage secret. Donc là, c'est ouvert. Et regardez à droite. Là, je le ferme. Là, je l'ouvre. Là, je le ferme. Et là, je l'ouvre. Et en fait, ça, c'est un inverseur. L'inverseur, je vais vous l'expliquer juste après. Maintenant, les torches de redstone. Et commençons par l'inverseur. L'inverseur, c'est quoi? Ça inverse le courant d'une torche de redstone, tout simplement. Quand on active un levier à l'inverse d'une torche de redstone sur un bloc, la torche de redstone s'éteint. La même chose pour le bouton. Par contre, si on met une torche de redstone de l'autre côté d'une torche de redstone, il ne se passe rien. Par contre, si on met un bloc par-dessus, et qu'on met une autre torche de redstone ici, elle va s'éteindre. Et on peut continuer jusqu'à l'infini. C'est une technique très utile que j'utiliserai sans doute pour faire monter les signaux redstone. Et regardez, vous voyez que ça fait monter le signal redstone. Peut-être avec une torche de redstone, non, ça marche pas. Avec un levier aussi, ça marche très très bien. Voilà. Donc on se retrouvera dans la deuxième partie. Je vous dis salut mes petits redstoneers, likez, commentez et abonnez-vous. Faites vraiment comme vous le sentez. Si vous likez et vous vous abonnez, ça m'encourage vraiment à continuer à faire mes vidéos. Merci déjà à ceux qui me suivent depuis la vidéo du Rubik's Cube. Franchement, merci. Et salut mes petits redstoneers, c'était la fin de cette vidéo. Ciao tout le monde.